Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Douga des Forces armées guinéennes. Une émission du service des programmes de la radiodiffusion télévision guinéenne consacrée aux activités des forces de défense et de sécurité de notre pays. Tout en vous souhaitant bonne et heureuse année 2018, nous allons vous présenter dans cette émission les unités de production agro-industrielle des forces armées guinéennes. Quels sont ses objectifs? Quelles sont les activités réalisées au courant de l'année 2017? Quelles sont ses perspectives? Les détails, c'est dans cette émission Douga avec le sergent-chef Marcel Massaduno. Dans son programme de développement et pour gagner le pari de l'autosuffisance alimentaire en Guinée, le génie rural a été créé dès l'accession du pays à la souveraineté nationale. Une unité des forces armées guinéennes composée d'ingénieurs agronomes civils et militaires dont la mission est d'appuyer le gouvernement dans la mise en valeur de la politique nationale du développement agricole en général et encourager l'agriculture au sein de l'armée. Avec l'avènement de la Troisième République, le génie rural est érigé en direction générale des unités militaires de production agro-industrielle. Ayant un personnel qualifié, les unités agricoles s'investissent pleinement dans la riziculture. On est entièrement satisfait pour ce qui est déjà enregistré comme résultat sur le terrain. Nous savons tous qu'on est rentré tardivement dans cette campagne agricole. N'ait été d'ailleurs l'appui des autorités, on n'allait pas enregistrer aujourd'hui ces résultats déjà effectués sur le terrain. Cette année, nous avons un peu travaillé, pas mal de difficultés rencontrées. Nous prions toujours afin que les chefs soient auprès de nous et qu'on puisse augmenter le nombre de superficies l'année prochaine. L'agriculture, c'est les moyens. C'est la terre qui parle. Quand la terre parle, tu es obligé de la donner ce dont tu as besoin. Elle va te répondre. Donc nous sommes là, nous avons besoin du matériel, nous avons besoin de faire un bon suivi, couronné par la récolte. Il faut des moissonneuses à temps pour éviter la divagation des animaux. Pour
Pour l'année 2017, 450 hectares sur 600 ont été mis en valeur par la compagnie agricole de Koundian, 120 à Monchon, 87 sur 100 à Tindo et 60 à Dinguiraye. Dans ces champs, plusieurs variétés de riz ont été expérimentées. Il s'agit notamment du CK801, du Nereka et du M6. Aujourd'hui, les résultats sont estimés à 80% du rendement de la production. Je commencerai d'abord par remercier Monsieur le Président de la République, le commandant en chef des forces armées, le professeur Alpha Condé, qui, à côté de la mission principale de l'armée qui est celle de la défense de l'intégrité territoriale, nous a investi dans une autre mission qui est celle d'appuyer le gouvernement dans l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. À côté de cela, je voudrais remercier Monsieur le ministre d'État à la Défense nationale et le chef d'état-major général des armées pour tous les soutiens qu'ils sont en train vraiment de nous apporter dans le cadre de l'accomplissement de cette mission concernant le niveau d'exécution des récoltes. Dans cette mission, j'ai commencé par Dinguiraye et je suis venu passer par Mandiana à Koundian. Aujourd'hui, je suis à Farana ici. Malgré les énormes difficultés que nous avons eues, difficultés liées au problème de manque de machines de récolte, la moissonneuse-batteuse, nous sommes parvenus vraiment à nous débrouiller avec les anciennes machines qu'on a. Il faut aussi de passage remercier le ministère de l'Agriculture qui nous a soutenus sur le plan technique, mais aussi à un moment donné, ils nous ont prêté leur moissonneuse batteuse qui se trouvait au niveau de CPA, au niveau de la Haute-Guinée ici. Donc aujourd'hui, c'est avec vraiment un sentiment de satisfaction que je peux vraiment vous annoncer que les travaux vont très bien. Et ça va quand même, nous sommes très contents, les résultats sont très satisfaisants. De façon générale, nous voulons considérer cette campagne-là comme une campagne d'expérimentation. Après les travaux de récolte, nous allons tirer les leçons et essayer de peaufiner une nouvelle stratégie. Stratégie qui nous permettra d'améliorer notre performance sur le plan opérationnel, d'essayer de prendre tout le processus allant de la demande des entrants jusqu'à la fin, la récolte, et étape par étape, essayer de voir qu'est-ce que nous pouvons améliorer. À cela, il faudra d'abord insister auprès de nos autorités compétentes qu'ils puissent nous appuyer en matériel performant. Demander aussi les moyens parce que l'agriculture c'est un secteur productif et tout secteur productif demande nécessairement des moyens suffisants pour pouvoir quand même rentrer dans cette campagne. Mais ce qui est plus important, et c'est là où la qualité de management aussi se fait sentir, c'est le suivi. Suivre et évaluer toutes les étapes que nous allons enclencher durant cette campagne de l'an 2018. Aujourd'hui, la direction générale évolue seulement dans le cadre de la production du riz. Et comme vous connaissez l'énorme potentialité dont dispose le pays et la nécessité qui se fait sentir sur le plan de la demande de la consommation, nous voulons diversifier nos actions. Cette année, on s'est limité dans la production de riz. Nous voudrions, avec la bénédiction de nos autorités supérieures, qu'on se lance dans la production du maïs, mais aussi de la pomme de terre. C'est dès maintenant, après la récolte, que nous allons essayer de nous préparer. Et Dieu merci, comme nous avons le soutien de toutes nos autorités, et j'espère bien que nous pourrons contribuer de façon positive à améliorer le panier de la ménagère. Dans la même dynamique, avec l'appui technique et financier du gouvernement à travers la chaîne de commandement, un atelier de formation des machinistes a été organisé au profit des hommes. 32 conducteurs de tracteurs ont été formés par les experts indiens dans la compagnie agricole de Monchon, préfecture de Bofa. Une manière de renforcer leurs capacités opérationnelles en vue de mieux accroître la production agricole pour un meilleur rendement sur toutes les plaines, d'où le lancement de la campagne agricole 2017. En ce qui concerne la formation, je suis très content
Et je souhaiterais auprès du commandement que de tels stages se multiplient au profit de la troupe. La direction générale des unités de production agro-industrielle est là pour appuyer le gouvernement, appuyer Monsieur le Président de la République dans l'atteinte de leurs objectifs sectoriels dans le cadre de la politique agricole. Je remercie l'établissement Aziz et leurs partenaires indiens dans le cadre de la formation de nos zones. La récolte de cette année a été une opération réussie. Sur ces différentes plaines rizicoles de l'armée, la moissonneuse-batteuse tourne en plein régime. Ces militaires agronomes du génie rural se disent déterminés à pérenniser ce projet de développement du chef des armées, un acte patriotique qui réjouit la population. Cette plaine, si elle est aménagée, elle pourra nourrir la moitié de la population guinéenne. Ce que j'avais dit au feu président général Lansana Conté. Aujourd'hui, les militaires de cette unité agricole travaillent dans l'intérêt de toute la nation. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a offert à la population 2 machines pour nous faciliter les travaux. Donc, toute la population de Koundian œuvre aux côtés des militaires pour bouter la famine hors de chez nous. Si la récolte s'effectue 2 fois par an sur ces plaines, il y aura l'abondance. Nous sommes très contents de ce projet de développement du président Alpha Condé, car il favorise le bien-être de la population. Ba kuku tekela benka abira wora nyama na ma be kwa ri jense me kunjanya kuma kilini ya mo be bra foku ben ndika digidike abira foku ka yele dike kuma fila tei me fen ni nato ambe kanya ma ya lulamba dugure ba be kanya ma sia wuluma te ya parce que ben nato ko do le ma donc anye bulu memma wole ni nay kam manyini ka wodo fonyo ko no ma don kayi ayo nyayi wole. Depuis qu'ils sont là, pas de problème et entre eux, entre la population. C'est pourquoi nous sommes prêts à recevoir à tout moment et laisser à tout moment. Les gens là sont des patriotes. Ils ont le courage, ils ont la volonté. Malgré le manque de moyens nécessaires, voyez la production. Donc vraiment ce que je peux dire, c'est de les remercier. Nous lançons la campagne de récolte aujourd'hui, malgré que sur les 87 hectares, la pluviométrie n'a pas été abondante. L'année à venir, si Dieu me permet et que la direction nous appuie, plus le gouvernement, nous allons faire de plus.
C'est une réelle satisfaction pour moi. La présence de l'armée dans la plaine de Monson a double intérêt, double importance. La première importance d'abord, c'est la sécurité. La présence de l'armée à Monson ici a diminué l'insécurité dans notre zone. Ça, c'est la première importance. Et la deuxième importance maintenant, c'est le développement agricole dans notre région. L'arme la plus efficace, c'est l'arme alimentaire. On réfléchit parce qu'on on mange. Quelqu'un qui a faim n'a pas honte. Quelqu'un qui a faim peut voler. Quelqu'un qui a faim ne peut pas bien travailler. Donc, toutes nos félicitations à l'armée guinéenne. Parce que, comme généralement le colonel vient de dire, à temps de paix, on considère l'armée comme une simple consommation. Et dans la sécurité n'a pas de prix. Tout part de la sécurité. Donc, aujourd'hui, à Monson, il y a une bonne compréhension entre l'armée et la population, et l'autorité communale et sous-préfectorale. Nous collaborons très bien dans l'entente, dans la parfaite collaboration. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de notre armée. Non seulement dans le cadre de la sécurité, mais aussi du développement économique et social de notre pays. Le directeur général des unités militaires de production agro-industrielle, dans ses perspectives, compte diversifier la production agricole dans les différentes unités. La pomme de terre est prévue à Linsan, le maïs à Dinguiraye et l'implantation de 4 unités de décortiquage du riz pour rendre plus accessible la production du riz à la population. Ensuite, une formation de 16 opérateurs à l'utilisation du GPS dans les zones de production, la réhabilitation de 2400 hectares à Monchon et l'aménagement de la plaine de Bouka à Dinguiraye. Ces acquis constituent un atout indispensable à travers la fertilité et la richesse du sous-sol guinéen. À Monchon ici, nous avions dans les années 1983, au temps du régime de feu Ahmed Sékou Touré, on avait aménagé les 2400 hectares. Fort malheureusement, compte tenu du manque d'entretien de ces installations, aujourd'hui ces 2400 hectares sont complètement envahis par l'eau de mer. C'est les 120 hectares là seulement qui sont aujourd'hui exploitables. Ce que nous souhaitons, et les études préliminaires sont déjà prêtes, nous voulons demander l'hiérarchie supérieure, le commandement militaire, mais aussi le gouvernement, qu'ils puissent nous appuyer afin qu'on puisse rétablir les 2400 hectares. Une fois rétabli, ça permettra non seulement à l'unité agricole d'avoir une superficie largement suffisante pour pouvoir cultiver, parce que nous connaissons tous la richesse de cette terre de la basse-côte ici, mais aussi la population qui est là, parce que cette année, la population s'est sacrifiée pour nous. Ils nous ont cédé les 120 hectares où elle-même, normalement, elle cultive. Donc, avec le réaménagement de ces 2400 hectares, ça va permettre à la population aussi d'avoir une bonne superficie, à peu près les 40% de l'aménagement effectué, afin qu'elle aussi, elle puisse subvenir aux besoins de ces différentes familles. Nous sommes très satisfaits en voyant la réussite, en voyant le champ déjà. C'est vraiment une satisfaction entière et nous prions la population à nous appuyer ici parce que l'armée, comme j'aime souvent le dire, nous avons une mission principale qui est celle de la défense de l'intégrité territoriale. Aujourd'hui, à côté de cette mission, comme nous sommes en temps de paix et comme l'article 47, l'alinéa 3 de la Constitution le stipule, nous sommes là pour appuyer le ministère de l'Agriculture pour l'atteinte des objectifs sectoriels. Au-delà de sa mission régalienne de défense de l'intégrité territoriale de la nation et en temps de paix, le soldat guinéen, toujours actif et combatif, se fait distinguer par ses actes sur les plaines rizicoles de Koundjan, dans Mandiana, Tindo à Farana, Monchon, dans Bofa et à Dinguiraye. Aujourd'hui, à l'état actuel où nous sommes, on est en train de se préparer. Parce que rien ne sert de pouvoir faire ces 717 hectares, s'aimer simplement sans que la récolte ne puisse être sécurisée. Et pour cela, je remercie vraiment toutes les autorités, Monsieur le ministre d'État à la Défense nationale,
Monsieur le chef d'état-major général des armées, pour tous les soutiens qu'il ne cesse de nous apporter et qu'il nous apporte encore dans le cadre de la réussite de nos objectifs. Nous sommes en train de voir comment dépanner toutes les machines en panne aujourd'hui. Les premières machines que nous avons besoin, c'est de moissonneuses-batteuses pour pouvoir quand même récolter de façon sécurisée les 717 hectares que nous avons pu labourer. Dans le cadre de la diversification de nos activités, je vous ai parlé ici du potentiel dont dispose la Guinée dans le domaine agricole. Ce n'est pas dans le cadre du riz seulement que nous allons rester. Donc nous voulons aussi diversifier. Nous voulons expérimenter pour cette année seulement 10 hectares en pommes de terre et voir est-ce que le lieu s'adapte mieux à la culture de pommes de terre pour voir à partir de l'année prochaine dans quel cadre que nous pouvons encore davantage planifier un espace plus grand pour pouvoir faire la pomme de terre à l'Insan parce que c'est des plaines qui nous appartiennent. Notre souci aujourd'hui, et c'est ce que nous avons en perspective, la Guinée, malgré ce potentiel dont elle dispose en matière agricole, continue à importer plus de 300 000 tonnes de riz qu'on importe chaque année. On importe l'oignon, on importe la pomme de terre, on importe même le maïs. Donc, le souci que nous avons aujourd'hui, c'est comment appuyer le gouvernement dans ses objectifs sectoriels en matière de politique agricole à réduire au fur et à mesure, année par année, cette importation de produits vivriers, qu'on puisse vraiment produire ce que nous consommons et qu'on consomme ce que nous produisons. C'est inadmissible de continuer à importer alors que nous avons les possibilités de produire en Guinée ce que le Guinéen a besoin pour se nourrir. Donc c'est pour cette raison qu'on se projette dans le futur tout en cherchant quand même petit à petit à appuyer le ministère de l'Agriculture, à appuyer le gouvernement à pouvoir atteindre ces objectifs pour que ces objectifs qui sont là, que le gouvernement s'est assigné, qu'on puisse les accomplir, qu'on puisse les atteindre dans un délai vraiment raisonnable. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir reçus chez vous. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter du plaisir en compagnie des programmes de la radiodiffusion télévision guinéenne. Bonsoir, à la prochaine pour d'autres émissions. Sorry,